Alors, cette semaine, ça va être une petite nature morte. Ça va être trois même petites. Pardon, c'est des oignons. Euh, alors, mon premier oignon qui va être le plus important euh, par rapport à la photo, on a ça. Et puis, je vais le mettre un petit peu plus en décalé. Je trouve un peu trop au bord de l'image. Euh, donc, il va aller de là. Et puis, il va prendre pratiquement la moitié d'eux. Donc voilà, il va faire à peu près ça. Alors, euh, c'est un oignon, donc on n'est pas obligé de le dessiner très précisément. Euh, Tant qu'on reproduit quelque chose qui ressemble à peu près à un oignon, j'en profite pour faire l'ombre en même temps. Tant qu'on reproduit quelque chose qui ressemble à peu près à un oignon, ça va. Vous avez vu que je suis très lâche dans mon dessin, je ne dessine pas comme ça. Je dessine comme ça parce que ça me permet euh, d'avoir un trait très léger sur le papier. Et donc, dès qu'il y aura un petit peu d'aquarelle, il ne se verra pas. Je peux le gommer si je veux. Voilà. Justement, je vais vouloir parce que je vais le vouloir un petit peu plus gros. Pour l'instant, je n'y retouche pas. Il a la forme à peu près globale. Il n'a pas encore la queue, mais je vais la faire après. Je vais faire un semblant euh, de ligne de table. Mais ce que je vais surtout rajouter, c'est là, un petit peu devant, un petit peu au-dessus d'ailleurs. Je vais peut-être faire un truc un petit peu plus comme ça. Voilà. Un petit peu au-dessus et à peu près à moitié. Et je vois que ça me convient à peu près. Donc je poursuis. Et j'essaye pas de faire un rond parce que de toute façon, ils sont pas vraiment ronds si vous regardez. Je fais quelque chose d'à peu près rondinoïdal, ça se dirait. Et puis un troisième. Je vais les faire un petit peu plus grands. Voilà. Comme ça, ils vont être un petit peu plus, ils vont aller un petit peu plus là sur la page. Voilà. Et puis ma table, elle va s'arrêter là. Donc je la fais pas tout à fait à la moitié, un petit peu plus de la moitié. Si vous voulez la faire à la moitié, c'est pas très grave. Je rappelle que le coût des 1/3, 2/3, c'est pour avoir un rapport légèrement déséquilibré entre le haut et le bas, dans un sens ou dans l'autre, mais que ce ne soit pas trop déséquilibré. Là, le rapport est très équilibré, c'est pratiquement la moitié entre le haut et le bas. Il va falloir que je fasse quelque chose d'ailleurs là-dessus. Voilà. Donc ça donne quelque chose de très équilibré. Et du coup peut-être un petit peu plat. Mais comme c'est une nature morte, euh, si c'est pas très très dynamique, voilà. Si vous voulez plus de dynamisme, vous haussez le niveau de la table. Si vous le baissez trop, à ce moment-là, elles vont être en suspension. La lévitation des oignons, c'est pas forcément à l'heure du jour. Et puis j'en profite pour faire l'ombre. C'est super important, l'ombre. Alors je dessine l'ombre pas jusqu'à la frontière totale parce que ça va être flou. Donc je dessine une indication d'ombre. Ce qui va être très net, ça va être cette ligne-là. Et puis surtout la ligne de l'oignon. D'accord? Vous avez vu que je me rapproche un petit peu pour pouvoir marquer plus. Il y a une autre façon de faire. Euh, il faudrait que j'ai une mine un petit peu plus grande. Voilà. Donc j'agrandis ma mine avec les critériums de B, c'est facile. C'est tout simplement, comme je tiens cette chose-là pressée, de presser un petit peu plus. Là, je le tiens très lâche. Je le tiens pas du tout en fait. Et puis plus je vais le tenir, voilà, là je presse. Et plus je vais pouvoir presser sur mon papier pour marquer l'aquarelle. Ce qui peut d'ailleurs trop marquer l'aquarelle. Mais voilà, ça c'est une meilleure façon de tenir que comme ça on écrit. Et comme ça on dessine et on peint. Et vous avez plus de liberté. Et en plus, vous voyez, vous pouvez tourner votre main de ci, de là, en essayant que ce soit pas trop qu'à un quart. Hop.
Voilà, ça n'a pas besoin de vraiment beaucoup ressembler à un oignon. Il y a des choses qui vont être précises, donc regardez bien tout de suite les bords. Donc on a parlé d'un bord net qui était à peu près là. La table, ça va pas forcément être très très net. Ça peut, mais si c'est pas net, voilà. Le photographe, forcément, la table est pas nette parce qu'il a fait la mise au point là et là ça peut être flou. Nous, on peut faire la table nette, donc si vous voulez faire la table nette, ne vous en privez pas. C'est pas parce qu'en photo on peut pas faire que en peinture on ne doit pas faire. C'est juste qu'on est beaucoup plus libre. Voilà. Je vais les faire assez ronds et puis je vais faire une queue. Alors elle est comme ça et elle est comme ça. Voilà. Un jour en composition, je vous dirais que on aurait pu mieux faire que ce truc-là et ce truc-là parce que chaque chose part d'un côté et de l'autre. Voilà, là c'est juste un exercice pour faire du oignon, pour s'amuser. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez noircir un peu les zones qui vont être très noires. Des fois, ça aide. Voilà, et puis ben, c'est bon, hein, c'est fini pour le dessin. Alors, avant de partir sur mon aquarelle, je vais quand même faire un petit croquis. Un petit croquis juste pour les couleurs en fait. Je vais voir si les couleurs que je veux mettre vont être les bonnes, si elles vont bien aller ensemble. Alors, je me dis que si je prends un terre de sienne naturel pour faire, ou un ocre jaune, mais un terre de sienne naturel, normalement c'est un petit peu plus rouge. Donc si je prends un terre de sienne naturel pour faire la plupart du zoignon, ça devrait être bon. Et puis, je vais prendre un petit peu de terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée. Puis je regarde ce que ça fait si je mets simplement de l'eau. Effectivement, ça rend les choses pas mal. Je vais même mettre un petit peu de bleu outre-mer en bas pour voir si. Et puis, bah, ouais, hein, ça a l'air bien. Je vais tenter un petit peu d'orange. Ah, et puis, ouais, l'orange, ça peut amener des petits éclats des fois. C'est pas forcément mal, mais voilà, cette combinaison, ça risque de me plaire. J'en profite pour me demander qu'est-ce que ça va être mon fond. Et en fait, mon fond, je vais pas faire le fond noir que vous voyez sur la photo, je vais faire un fond un petit peu plus coloré. Donc je vais l'étudier, donc je prends un... Ça c'est un rouge... Mince. Euh, c'est pas loin du marron de périlène, mais en fait... je vous le mettrai dans la description. C'est un rouge que j'aime bien, mais rien n'empêche de mettre un autre rouge que j'aime bien aussi parce qu'il est sur ma palette, qui est cadmium. Mais vous avez vu qu'il est plus épais, lui, tout de suite. Voilà. Et si je fais ce mélange, est-ce que ça va me plaire ou pas? Je vais voir. Et comme c'est un test de couleur, eh ben, je peux mettre un petit peu n'importe quoi. C'est pas mon problème. Je vais tenter un alizarine cramoisi. Et puis un bleu. Donc normalement, ça va faire quelque chose d'assez violet. Peut-être que ça peut aller avec ça. Et puis je mets un marron. En fait, j'aurais dû mettre le marron en dessous et puis le bleu outre-mer par-dessus. Mais ça fait pas ça fait pas la même chose. Voilà, donc j'ai de quoi faire mumuse. Donc
On va peut-être tenter ce truc-là. Mais je verrai à la fin. Alors, il y a deux écoles. Il y a ou à la fin ou au début pour le fond. Pour ce qui nous concerne là, de toute façon, on va avoir à détourer certaines parties. Moi, je pense que si je fais, pour le coup, les oignons par ici, les oignons avant, comme derrière ce sera plus foncé, je n'aurai qu'à foncer, parce que si je fais le foncé comme ça, après il faudra que j'aille bien au bord, ça va me faire perdre du temps, donc c'est mieux de faire l'oignon avant, pour cette fois-ci, et puis après le fond. Tout simplement parce que ça va être plus facile et plus pratique. On n'a pas parlé de la table, et effectivement il faut qu'on revienne, on va revenir à notre table de travail. Alors, faut pas non plus que ça ressemble trop à ça. Donc on prend notre marron, et puis si on lui met de l'eau, qu'est-ce que ça donne? Et bien ça donne quelque chose, et puis je vais mettre un ocre jaune à ce moment-là. Vous avez vu que il est nettement plus jaune que. Et simplement cette petite chose. Alors je vais même mettre là, je mets du jaune de cadmium carrément. Et ouais, j'ai l'impression que ça va m'aller. Je vais pas faire l'erreur d'essayer de tenter de faire les trucs du bois. Ça me passionne pas plus que ça. Donc j'ai pas envie, mais si que je voulais faire, je ferais plutôt des choses un peu comme ça. Mais par contre, je mettrai mon papier à plat, parce que sinon, ça va couler. Donc je ferai des choses comme ça, qui en séchant, normalement, vont à peu près se liquéfier et se fondre les uns dans les autres. Ah, le verbe que je cherchais était fondre. Alors, je me prends, bon, je vais prendre plutôt un petit pinceau, c'est-à-dire un 18. Ouais, c'est un petit pinceau, ça. Et puis, eh ben, je vais y aller dardard. Et puis, je vais faire en même temps ça, et puis complètement ça, en fait. Donc la seule chose dont j'ai réellement à me préoccuper, c'est les blancs. C'est de préserver les blancs. Donc je prends mon terre de sienne naturelle, et puis je fais, mais pas là, parce que là c'est tout blanc. Je peux faire là, voilà. Et puis je fais, après je vais diluer comme ça, donc je peux faire ça. Et puis par contre je peux passer un petit peu partout là, parce que de toute façon ce sera plus sombre. Donc c'est pas un problème. Et puis je vais passer là, et puis je vais faire en même temps là, mais je vais faire en même temps le reste aussi. Donc là il va y avoir. Voilà. Et je fais ça rapidement parce qu'il faut que je reprenne mon oignon. Donc là, on va y aller. Là aussi. Je dis il faut que je reprenne mon oignon avant qu'il ne sèche, pour lui faire des bords un petit peu plus diffus. Et un petit peu plus diffus, d'accord? Donc là, voilà. Et là, ce qu'on appelle gestion de l'eau, c'est en fait avoir le bon degré d'eau et de matière au bon moment, parce que tout ça sèche. Et savoir gérer, en faire les zones où on va intervenir et les zones où on ne va pas intervenir. Donc tout ça. Voilà. Là, voilà. Puis on peut revenir dessus, mais là, ça va être au moins de cette couleur. Et puis, je sur un tout petit peu mon papier pour faire. Voilà, là, c'est une zone. Et même là, on va faire en sorte que ça se dégrade beaucoup.
faire. Et puis, en attendant que ça sèche, je vais renforcer un petit peu. On va renforcer par là, on peut même aller dans les sombres. Donc on va voir un petit peu comme ça. Donc je vais pas jusqu'au bout parce que sinon ça va se fondre. Mais voilà, je fais comme ça. Là, on va y aller un petit peu comme ça. Vous voyez, ça se fond. Donc là, c'est pas grave parce que de toute façon, ça va être l'ombre. Là, je vais vouloir que ce soit un petit peu plus jaune que ça. Donc j'interviens pendant que c'est humide. Et puis là aussi, je vais vouloir un petit peu de jaune. Un petit peu de marron qui va couler forcément. J'en profite toujours pour récupérer la goutte en bas qui tombera pas plus bas, mais qui par contre peut remonter plus haut. C'est ça le problème. En séchant, la goutte et surtout le pigment va repartir vers le haut. Et c'est ça qui va nous donner des auréoles. Je remets un petit peu de... Voilà. Puis on va même faire... on va quand même faire des semblants de vénure. Donc du coup, hop. Donc comme c'est très mouillé, ça va s'étaler. Donc j'ai pas besoin de l'étaler en fait. Et au maximum, laisser faire un petit peu l'aquarelle. Je vais déséquilibrer un petit peu ces choses-là qui sont... Parce que sinon ça va faire trop gris, vous avez vu. On a tendance, et moi comme tout le monde, à être trop régulier. Et donc ça fait plus quadrillage que veinage de bois. Et un truc que je vais faire, c'est chipchiter. Ça remet en eau et puis ça fait diffuser un petit peu les choses parce que sinon ça va être trop rigide. Et je récupère bien sûr la goutte en bas. La goutte elle est très intéressante pour peindre parce que c'est ça qui va permettre d'être en sécurité en fait. Tant qu'il y a la goutte en bas, vous pouvez intervenir. Ça veut dire que ça ne sèche pas. Quand il n'y a plus de gouttes, c'est là qu'il faut s'inquiéter. J'en profite pour tester le papier qui là est à peu près sec. Donc je vais revenir avec quelque chose de plus dense. Voilà, c'est sec mais pas tout à fait. Donc je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais m'arrêter un petit peu par là. Je fais le plus dense. Et puis c'est lui qui va... Et même chose par là. Et vous avez vu, je pose. Et c'est lui qui va venir faire ce qu'il va vouloir en fait. Même chose un petit peu plus loin par là. Donc là, comme c'est sec autour, vous avez vu que ça fait des traits très nets. Et là, comme c'est pas sec, eh ben, ça fait des traits pas nets. Plus c'est mouillé et plus ça
plus ça tombe. Alors, on va... Comme c'est un peu penché, forcément ça tombe, donc régulièrement, il faut surveiller un petit peu ça pour prévenir un petit peu les accidents qui pourraient, les auréoles. Un petit peu plus. Alors, là je vais faire ça net, et puis assez rapidement, là par contre je vais faire ça net et je vais très peu un petit peu plus, voilà, un petit peu. Et puis là je vais y aller avec un petit peu d'orange. Et on fait une frontière floue. Alors la frontière floue, c'est tout simplement, j'ai un petit peu essoré mon pinceau, donc il a un petit peu soif, mais pas trop. Si vous regardez bien, quand je le frotte sur mon doigt, ceci s'appelle un doigt, à ce moment-là, il laisse des gouttes, il laisse un peu d'humidité, et pas trop. Là, il en sent encore un petit peu trop. Si je fais comme ça, donc vous avez vu que je l'ai essoré entre mes doigts, et puis là, bah voilà, il fait plus d'humidité, et là, je vais aller directement avec, et je vais tenter un truc, c'est de remettre de l'eau juste là-dedans. Pour faire des effets de... Et puis là, on va être un petit peu plus précis. Donc il va de là à là. Et tout ça. Donc j'ai essoré mon papier et puis je l'ai séché un petit peu. Donc il y a juste un petit peu d'humidité. Voilà. On va en profiter pour... je vais mettre un petit peu d'orange et de rouge carrément. Pour qu'il soit... Ouais, ça marche bien comme couleur. Parce qu'en séchant, des fois, les couleurs terre ternissent. Non, c'est pas d'où leur nom terre. C'est juste, voilà, elles ternissent. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Je donnerai bien un petit coup là, mais je vais attendre un peu parce que c'est pas encore sec là-bas. Et donc je risque d'avoir... voilà. Et puis là, je vais faire un retour de lumière qui va être avec du jaune. Et je vais juste poser un truc un peu jaune et beaucoup plus liquide que ce qu'il y a autour. Comme c'est pas tout à fait sec et selon le degré de séchage, j'essaye qu'il n'y ait pas vraiment d'auréole, mais qu'il y ait quelque chose qui s'éclaircisse. Et puis j'ai asséché mon pinceau et puis je reviens en éclaircissant, en asséchant un petit peu la région. Voilà. Alors là, je vais remettre une ligne d'eau qui va me séparer un petit peu les deux. Pour l'instant, ça va aller. Donc là, soit on attend que ça sèche, soit on est un petit peu pressé. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de... Je vais rajouter un petit peu de marron, un peu par là. Et puis, je vais attendre qu'il veuille bien tomber. S'il peut tomber jusque-là et pas plus, c'est bien. Voilà, maintenant, ils font souvent pas toujours exactement ce qu'on leur demande.
Vous savez, petit personnel, les aquarelles. On a toujours un petit peu de problème à se faire obéir. C'est le paradoxe du roi et de l'esclave. Alors, je reliquéfie un petit peu ce truc-là parce que j'ai pas envie qu'il y ait une frontière définie. Et j'assèche. Une chose là, je vais même repartir avec quelque chose d'un petit peu plus mouillé ici. Là, et ça, c'était pas voulu. Donc je vais l'arrêter un petit peu. Puis on reprendra avec. Parce que si je l'arrête pas, il va tomber jusqu'en bas et j'ai pas forcément envie qu'il aille jusqu'en bas. Et puis là, on va sécher la chose et on se retrouve bientôt. Alors, c'est séché. Oui. Peut-être qu'il reste un tout petit peu d'humidité et ça risque juste de nous servir en fait. Alors, là, je vais commencer à faire l'ombre. Et je vais regarder comment ça se passe au niveau séchage. Et voilà, comme ça a l'air d'être très sec. Donc j'ai fait mon test là où c'était le plus sombre et pas au bord. Parce que au bord ça va être un petit peu flou et plus dégradé. Mais là comme ça j'ai de la marge si jamais je me plante. Et donc par contre je vais faire un truc très très sombre. Donc sombre comme ça. Voilà. Et puis je le fais déborder un petit peu là, mais on reviendra après sur l'ombre. Et puis un petit peu là. Et puis un petit peu là. J'essaie que ce soit à peu près, pas tout à fait rond, mais voilà. Donc là et là. Voilà. Et maintenant, je vais dégrader en faisant quelque chose d'un petit peu dégradé et un petit peu plus coloré. Donc, je vais prendre du marron tout seul, puis je vais lui mettre un petit peu de rouge aussi pour. Trop sec. Trop sec, ça va pas se mélanger. Voilà. Si c'est trop humide, c'est pas bien non plus, mais entre les deux, c'est bien. Vous avez vu comme je reprends à partir de la base, les deux se mélangent de façon assez sympa. Donc là, je retrouve mon pinceau trop sec, vu que ça marche pas super bien. Donc je repars en fonçant un petit peu par là. Vous avez vu que la peinture que je mets là, elle est plus dense. C'est normal, elle est plus sombre, donc elle est plus dense. Et à la fin, je vais mettre un petit peu d'orange qui va être... il va venir par là. Il va venir par là aussi. Alors vous dites, mais pourquoi il n'a pas fait ça la première fois? Vous dites deux choses en fait. Oui, je sais ce que vous pensez. Pourquoi il n'a pas fait la première fois? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qui viennent comme ça? Il l'a pas fait la première fois pour des raisons didactiques, c'est-à-dire que si je fais tout d'un seul coup comme ça, vous comprenez moins un petit peu comment ça marche. Et là, je reprends avec un pinceau plus clair,
pour faire quelque chose de plus dégradé. Et puis je reprends, mais il faut de la matière parce que mon orange est très matériel. Et je reprends pour refaire des passages qui vont se fondre parce que c'est mouillé. D'accord? Et là aussi. Et si vous me dites oui, mais là c'est pas dégradé du tout, vous avez absolument raison. C'est pour ça que j'ai bien rincé mon pinceau, et après je reviens, et puis je dégrade avec juste le ventre de mon pinceau. Et du coup, ça me donne quelque chose de beaucoup plus doux. D'accord? Alors, je vais revenir un tout petit peu là. Voilà, puis ça va peut-être s'étendre un peu. Et avec un tout petit pinceau, on va faire un peu de lumière là. Alors, là j'ajoute rien, j'enlève en fait. J'ai un petit peu séché mon pinceau. Et puis j'enlève un peu les choses. Entre la caméra et mon dessin, il y a ma caméra est beaucoup plus rouge. Et ça c'est dans les oranges. Il y a un truc qui est comme ça. Ça devrait pas. Et là aussi, j'affine un peu la chose. Voilà. Donc, ça va être un petit peu la même punition pour ça. Sauf que là, je commence par le clair au lieu de commencer par le foncé. Les deux se valent. Les deux se disent. Voilà. Et puis je vais laisser des choses. Je vais assombrir encore un petit peu parce qu'il y a un petit peu trop de... Un petit peu trop de... Et vous avez vu, je pose ma couleur et je sais qu'elle va descendre là. Enfin, je sais, j'espère surtout. Et là aussi. Voilà. Et là, ça a déjà commencé à sécher, donc je remouille un petit peu. Ouais, là, ça va aller mieux. Et puis, un truc avant que ça sèche vraiment, on va faire l'ombre. Donc, j'ai asséché un petit peu mon pinceau. Et puis, je fais courir l'ombre avec mon pinceau qui contient a priori juste un petit peu d'eau. J'égalise quand même un petit peu parce que sinon... Je reviens pour éclaircir un petit peu le tout parce que je sais que ça va. Je reviens avec beaucoup d'eau pour pouvoir éclaircir. Et juste là, c'est un petit peu de plus. Donc je remets de l'eau pour remettre un petit peu de flou. Et j'ai remis plus de marron pour que l'ombre soit un petit peu plus dense là aussi. Alors, j'en profite pour... Voilà.
En fait, j'ajuste, je fonce un petit peu plus. Voilà, et je sais que ça va partir un petit peu par là. Et bon, voilà, pour le zoignon, ça va être à peu près bon. Je fais le deuxième zoignon. Donc on va le faire avec pas mal d'orange en fait. Vous avez vu que l'orange, quand on en met, c'est très matériel. Et là, je vais fondre les deux. On n'a pas besoin de faire de trop grandes différences en fait. Parce que dans notre œil d'humain, il est tellement habitué à lui faire les différences que si vous lui mâchez le travail, eh ben, il trouve plus ça très intéressant. Donc, faites faire du sport au cerveau de vos spectateurs. Ne leur mâchez pas trop le travail. Voilà, on va faire des bords qui vont être beaucoup plus doux. Ah, ça a déjà commencé un petit peu à sécher. Et là aussi. Et pas trop d'eau parce que sinon ça va tout retomber. Voilà. J'affine un petit peu cette forme-là. Pas besoin de ça. Encore un petit peu de rouge. Et puis après, du marron. Il y en avait trop. Et là, comme ça, séché, il faut que je le fasse rentrer comme ça. Et ben, même combat. Hein. Donc un petit peu d'orange. Alors il y a des choses que je vais peut-être simplifier dans certaines parties d'oignon. Il faut que ça ressemble plutôt à un oignon. Et maintenant, si ça ressemble exactement à cet oignon ou si ça ressemble à un oignon, voilà. On ne me demande pas que ça ressemble exactement à cet oignon, mais simplement qu'on puisse reconnaître que c'est un oignon. Donc j'en profite pour interpréter la forme. Mettrai au passage l'éclairage de la nature morte, c'est ce qui est le plus important en fait. C'est de l'éclairage que va. Et là, je vais gentiment, voilà, tout petit peu, flouter un petit peu les choses. Là, je vais encore flouter. Donc là, je sèche mon pinceau et puis je le frotte juste pour amener un tout petit peu d'humidité et pas trop, parce que s'il y a trop d'humidité à ce moment-là, ça va aller partout. Là. Vous avez vu, je pose mon pinceau. Et, alors c'est pour ça aussi que c'est une habitude, c'est que je commence à savoir à peu près, attention, hein, je commence à savoir à peu près avec toujours des surprises, euh, ce que va faire un petit peu mon aquarelle, euh, sachant que voilà, plus il y a de l'eau, euh, plus il va se comporter de façon liquide, normale, et plus c'est sec, plus ça va rester en place. C'est là-dessus que je joue, je regarde la couche de dessous qui me sert de matelas, et puis j'ajuste avec la couche de dessus. Voilà.
Donc là, je sais qu'il va aller comme ça. J'ai attendu un petit peu que ça sèche pour pas que ça aille trop. Voilà. Et puis là, on va y aller. Et puis on va le faire se rejoindre. Vous avez vu, c'est juste une pointe et je sais que ça va courir. J'espère même que ça va pas trop courir. Là, je remonte un petit peu les choses qui vont redescendre, remonter. Voilà. Je regarde ce que j'ai besoin de rajouter. On va un petit peu attendre que ça sèche et puis on reviendra. Alors, dernière chose, pour l'ombre, toujours, je fais une petite bande. J'ai attendu un petit peu trop que ça sèche. Voilà. Et on va tenter de... Alors ça, c'est très dangereux ce que je fais. Parce que ça peut faire des auréoles très 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 facilement. En général, en général, quand on commence ça, c'est pas bien. Une fois que ça a commencé à vraiment sécher, essayez de ne pas y revenir. Donc voilà, je vais mettre carrément un petit peu de bleu, surtout là. Voilà, un petit peu là et un petit peu là. Voilà, ça va donner un petit peu de 3 dimensions à ces choses-là. Et donc là, eh ben, on attend que ça sèche et puis il ne nous restera qu'à faire le fond. Donc moi je vais sécher avec un... Donc j'ai séché avec un sèche-cheveux, bravo. Et bien il ne nous reste qu'à faire le fond. Et le fond, on va prendre un petit pinceau, genre celui-là. Et puis on va faire un petit peu le fond qu'on prévoyait. Alors, je vais faire une première couleur qui va être plutôt légère. Simplement pour voir à peu près où je vais aller. Et alors, légère, mais surtout liquide. Voilà, comme c'est liquide, je vais avoir un petit peu de temps pour passer autour de mes choses. Vous avez vu que comme mon pinceau est fin au bout, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un tout petit pinceau pour aller dans les détails. Là, je vais supprimer ça, je vais aller là, et là, je vais aller là. Et par contre, quand j'ai des grandes zones à faire, et ben mon pinceau il est très bien parce que avec un petit pinceau je mettrais 10 fois plus de temps et donc ça aurait le temps de sécher. C'est ça le secret, faut pas que ça sèche. Et vous avez vu que là, je remets de l'eau, un peu colorée, mais je remets de l'eau pour pas que ça sèche. Et puis je reprends là. Et je reprends là, je fais un truc un peu plus comme ça. Voilà. Et j'oublie pas de reprendre là avant que ça sèche parce que sinon ça me fait une trace. Même chose là. On va le faire aller jusqu'au bout. Et à la limite, voilà, je le fais aller jusqu'au bout là. Et puis après, je vais avoir un petit peu de temps pour reprendre en plus liquide. Voilà. Je reprends un petit peu. Là, j'arrondis aussi un petit peu. Je reprends la forme. Je reprends de l'eau juste colorée. Alors, elle est colorée juste pour savoir où je vais, pour faire la différence entre il y a de l'eau et il n'y a pas d'eau. Voilà, je vais là, bien droit. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai... Je vais venir jusque là, comme ça, voilà. Et maintenant que, eh ben, je peux mettre ce que je veux, et puis ça va glisser. Donc, je fais une tache de
par là, et puis une tache 2 par là, puis j'en profite pour voilà, pour ajuster un petit peu. Et puis là, je vais mettre encore une autre couleur. Et vous avez vu, à la limite, je la mets sur le dessus, et hop, ça tombe. Donc je la mets pas sur le dessus partout, pour pas que ça tombe trop uniformément, parce que on n'est pas exactement des... Voilà. C'est la différence entre l'artisan peintre qui va vouloir que tout soit bien, et nous. On ne veut pas que tout soit bien, on veut que tout soit mieux. Vous avez vu, tant que c'est mouillé, eh ben je peux remettre des couleurs et puis j'ajuste. Voilà. Je remouille un petit peu par là. Par contre, il faut que je fasse attention aux gouttes, surtout quand c'est pointu comme ça, ou comme ça, parce que par gravité, donc là, je fais souvent des petits trucs comme ça. Du coup, il y a beaucoup de la peinture qui va comme ça. Et du coup, si ça doit tomber, ça va tomber plutôt là que au milieu. Alors, j'en profite pour assécher un peu. Là aussi. Donc mon pinceau peut absorber. J'absorbe. Et puis, ben, on est reparti à... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Je voudrais que ce soit un petit peu plus sombre que ça. Alors vous avez vu que je mets une couleur et puis je mets une autre couleur. Comme ça, elles ne se diffusent pas de la même façon, ni au même endroit. Et du coup, ça me fait des formes a priori plus intéressantes. Donc là, même chose. Puis je vais vouloir même que ce soit bleu, parce que si que c'est bleu, je vais revenir parce qu'il est trop bleu, mais si que c'est bleu, du coup, mon oignon, il va se détacher. Parce que couleur froide, là, et puis couleur chaude, là. Alors, ouais, je suis en train de regarder la caméra, et alors, chez moi, c'est un peu moins contrasté que ça. Mais c'est bien d'avoir la caméra, parce que ça vous donne... ça vous donne une idée de jusqu'où on peut aller, en fait. En général, vous êtes un peu trop timide avec tout ce qui est couleur, et etc. Vous n'osez pas. Là. Il faut que ce soit sombre, hein, à la fin. Mais il faut pas qu'il y ait... Alors, il faut pas que ce soit trop rouge. Vous avez vu comme c'est rouge, ça aplatit la chose. Et là, je remets du bleu par-dessus. Donc avec ce rouge-là, ça va foncer le tout. Et puis surtout, ça va nous permettre de faire avancer notre forme. Donc le rouge, moi, je peux le mettre en haut, bizarrement, parce que en haut, il faut que j'affine sans trop dénaturer mon... Voilà. On va faire que ce soit pas tout pareil. Bon, voilà, là ça me plaît plus. Il y a des fois un petit peu des lumières et puis beaucoup d'ombre. Donc j'arrête. Je vais simplement surveiller
ces petites choses-là. Donc là, je prends, j'aspire en fait. Donc je sèche mon pinceau, alors je le fais avec les doigts. Si vous le faites avec un chiffon, c'est mieux. Et puis j'essaie que ce soit pas trop carré. Des fois c'est un petit peu plus rond que ça. Voilà. Puis cette goutte là qui puis des lustres. Bon, bah voilà, ça va aller comme ça. On regarde ce que ça donne. Ah, ça continue à travailler. Hein. Bah, il n'y a plus qu'à signer. Et ben voilà, c'est fini.